De la musique, des cadeaux et des traditions forcément pour Noël. Aujourd'hui, nous allons un peu voyager. Tout d'abord avec vous, Grégory, direction l'Italie. Et là-bas, pas d'huîtres ni de foie gras pour Noël. Non, pas du tout. Mais je vous rassure, c'est des produits tout aussi gourmands. Ils sont un peu différents. Alors devant moi, vous connaissez forcément le panettone. Et je vais prononcer avec l'accent italien. Comment vous dites? Le panettone. Nicolas voilà. Panettone. L'accent est pas mal. Vous connaissez, c'est une brioche qui vient donc d'Italie, une brioche sucrée garnie de raisins et fruits secs. Ça, c'est pour la version classique, car depuis son invention au XVe siècle à Milan, il s'est exporté dans toutes les régions d'Italie et s'est décliné en plusieurs recettes. Un restaurant situé avenue du Centre à Montigny-le-Bretonneux, qui fait également traiteur et épicerie fine, propose toute une gamme de panettone venus d'Italie. Ils sont aux fruits rouges, à la pistache ou encore sans gluten. Alors, si vous voulez, ici, on a la maison Scarpato. On est sur un panettone classique, uniquement au raisin. Après, on peut avoir d'autres panettones, comme la Marina Fabri, avec les petites cerises. La Marina Fabri, c'est l'une des plus grandes maisons d'Amarena. Top en excellence, rien à dire. Après, on peut avoir d'autres panettones également. Je vais prendre, par exemple, pour les gens qui mangent sans gluten, un petit panettone sans gluten au myrtille. Et encore une autre maison, Evino, une maison un peu différente, qui est très très bien aussi. Après il y a d'autres panettones, je vais dire marron glacé, fruits rouges ricotta. On fait un peu toutes sortes de panettones maintenant de nos jours. Bon, il est emballé, on le dégustera tout à l'heure en plateau. En Italie, à Noël aussi, on apprécie le chocolat. Pas n'importe lequel, on dit la gianduja. Nicolas ? Voilà. Gianduja, on peut dire Gianduja en français, voilà, on le connaît. La gianduja, c'est un peu moins exotique, on va dire. Alors, c'est un chocolat très crémeux aux noisettes qui nous vient du Piémont. C'est la base de la recette d'une célèbre pâte à tartiner que vous appréciez sans doute autour de la table. Et à côté, vous allez dire Nicolas. Et non, je me permettrai pas, Nicolas. À côté de ces marques de grande distribution, il y a aussi des marques reconnues pour leur qualité, comme cette maison turinoise. Une maison qui s'appelle Vinci, très connue dans le Piémont, où là on fait les meilleures noisettes du monde. La maison est très connue pour leur petit chocolat, les Cuba au rhum. Voilà, c'est l'une des principaux qui sont connus. Après vous allez voir les petits cappuccino, chocolat au cappuccino, au tiramisu également. Et après ils ont également un peu sympa aussi, on goûter les chocolats, on va dire, un peu différentes régions. Venezuela, Équateur, différents goûts quoi, orange, qui est pas mal, que j'apprécie. Le panettone, si je prononce bien, est emballé juste devant vous. On va le donner à Nicolas, par exemple, par hasard, pour l'ouvrir. On va lui demander aussi de couper peut-être ça commence bien, une ou deux tranches. Par contre, Nicolas, attention à pas vous couper. Voilà. C'est comme l'année dernière. Alors, pas que des choses à manger, il y a aussi des choses à boire sur les tables italiennes, des alcools à consommer, bien sûr, avec modération. Le vin, bien sûr, dont les Italiens diront forcément que c'est le meilleur du monde, notamment des vins blancs pétillants que l'on peut consommer à la place du champagne. Comme vous devez le savoir, en Italie, il n'y a pas de champagne, mais il y a le concurrent, le spumanté. Le spumanté, c'est comme le champagne, sauf qu'on n'a pas le droit à l'appellation champagne. Là, c'est une maison qui s'appelle Marco Paruso, très connue pour les Barolo Bossiglia, qui est pour moi l'un des meilleurs vins au monde, 100% Nebbiolo. Comme le spumanté, c'est également du Nebbiolo. Le cépage du Barolo. Ça va être un petit peu rosé, doré. Moi, j'apprécie beaucoup. Comparé à un champagne, on va payer ça beaucoup moins cher et je trouve que c'est meilleur. On va terminer avec le meilleur moment de cette chronique, la dégustation, alors que Nicolas est en train de déballer de manière tout à fait discrète. Tout à fait discrète. Qui le caractérise. Comment on dit Noël en italien? Natale. Ça se dit Natale. Natale, ça s'écrit voilà. Alors le panettone que vous êtes en train de déballer, c'est un panettone. Là, on me dit dans l'oreillette que l'ingénieur du son est décédé. Parce que vous êtes en train de frotter ça le long du. C'est un panettone aux fruits rouges que vous pouvez retrouver bien sûr dans l'enseigne dont je parlais tout à l'heure à Montigny-le-Bretonneux avec d'autres produits. D'ailleurs, toutes les informations sont à retrouver sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Ils ont mis du sucre avec, parce que ça se présente avec du sucre. Alors effectivement, vous pouvez saupoudrer le panettone avec ce zucchero, le sucre, voilà, qui est fourni comme avec. Comme zucchero, pareil. Comme zucchero, comme le chanteur, tout à fait. Voilà. Moi j'ai une question sur les traditions italiennes. C'est pas le Père Noël qui amène les cadeaux, c'est la Befana, c'est bien ça? Alors en fait à Noël, si c'est le Père Noël, donc on dit Babbo Natale, et effectivement au moment de l'épiphanie, donc c'est-à-dire tout début janvier, la Befana qui est une sorcière amène également des cadeaux. Donc les Italiens ont deux fois Noël, d'accord. Alors c'est pas vraiment Noël, mais ils ont deux fois des cadeaux au moment des fêtes. Alors on saupoudre, Nicolas. Je sais pas si on peut voir, on saupoudre. Voilà.
Effectivement, en Italie, on a une semaine de congés supplémentaires pour fêter la Befana. Voilà. Et vous nous garantissez que c'est bien du sucre dans le sachet? Oui, on garantit ça. Ah bah coupez Nicolas. Nicolas, il veille à la présentation, Nicolas. Non? Vous ne coupez pas? Oui. Si. Nicolas, nous sommes là. C'est ici. On va peut-être continuer pendant ce temps, ou vous lui donnez un petit coup de main, ou on va déguster pendant. On dégustera juste après. C'est quoi le goût particulier? Il y a un goût particulier? Là, c'est aux fruits rouges. Voilà. Okay. Alors, le panettone classique, c'est des fruits, des raisins secs, et c'est décliné maintenant, depuis sa création, c'est décliné en plusieurs goûts des fruits rouges. On en trouve aussi au marron glacé. Enfin, voilà, il y a vraiment au chocolat, tout à fait. Ouais, il y a vraiment plein de goûts. Les uns les autres, vous avez des traditions dans vos familles respectives? Les 13 Mélanie? Noël de Provence. Noël de Provence. Les 13 Noël de dessert, les 13 desserts de Noël, pardon. 13 Noël de dessert. Ouais. C'est les calissons, bien sûr, Aix-en-Provence, parce que je viens de cette ville-là, avec les mandarines, voilà, c'est plein de petites choses qu'en général je ramène d'ailleurs après le 1er janvier. Marilène. Moi je viens de Bordeaux, donc on boit bien. Ah non, on mange. Et on mange bien, on a les huîtres à côté. Ouais, sur des traditions Voilà. plus classiques. J'ai la chance d'avoir un papa à cuisiner, donc je mange très bien. Pas forcément. Nicolas, non? Le sud-ouest, le fameux foie gras, et puis tous les produits dérivés du canard, donc que ce soit en magret ou en aiguillette. Les canards vivants, les canards morts, tout ce qui est canard, quoi. Voilà. Non. Nous, on boit du Prosecco. Du Prosecco. Il y a un lobby italien dans cette région. Il y a un lobby italien, j'ai l'impression. Je viens de nom à la consonance italienne. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, personne ne l'a coupé, on le goûtera pas. Alors, tant pis.